Allez, dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre à faire de manière simple, efficace, juste avec du CSS, un effet de hover sur vos images. Allez, c'est parti pour mettre en place un effet de zoom sur une image. Alors, le secret, l'idée étant d'enfermer l'image dans une boîte div. Donc, on va créer une boîte div et on va lui donner une classe, par exemple, donc qui serait imgbox. Et donc, dedans, on peut mettre en place notre image. Alors, l'image, j'en ai une, voilà, donc qui s'appelle, je l'ai appelé image.jpg, voilà. Je vais remplir également l'attribut alt. Alors l'image c'est un paysage, donc je vais écrire paysage. Alt, ça veut dire alternative. Je fais une petite parenthèse. Ça sert à quoi? Ça sert que si ici le lien est cassé sur l'écran, ça sera écrit paysage. Ça c'est une première chose. Deuxième chose bien plus importante, c'est par rapport à l'accessibilité numérique, c'est-à-dire le RGAA. Les gens qui ont des déficiences visuelles, ça ne leur empêche pas d'aller sur Internet, bien au contraire. Ils peuvent le faire avec des outils, ça s'appelle des lecteurs d'écran, donc ils vont lire des informations, et quand ils vont arriver sur une image, donc ils vont aller traduire l'image en récupérant l'information qui est rentrée dans l'attribut alt. Ça s'appelle de l'accessibilité numérique. Soyez sensibles à ça, c'est vraiment important. Et si vous voulez, en description de cette vidéo, il y a un lien sur une formation complète sur le RGAA que je mets à votre disposition, qui répond parfaitement aux normes françaises et européennes. Bon, on continue. Donc là, si je fais CTRL S, qu'est-ce qui se passe? On retrouve notre image. Alors, vous voyez que j'ai des scrolls partout parce que l'image elle est super grande. Donc il faut que nous, on puisse canaliser l'image. Alors du coup, on y va. Tiens, on va déjà aller chercher notre sélecteur body, pourquoi pas. On va neutraliser les marges qu'on a par défaut et on va lui donner une hauteur de 100 VH, 100 unités d'écran. Et du coup, on va en faire un conteneur à qui nous allons donner le display flex. L'idée, c'est de centrer notre boîte div sur la page. Donc on va aller chercher la propriété justify content, on va lui dire center, la propriété align items, alors j'ai mal écrit donc du coup je vais pas y arriver, align items, et je vais lui dire center, CTRL S, c'est bon. Bon, alors maintenant il va falloir qu'on agisse sur notre boîte qui a la classe imgbox. Alors ce que l'on peut faire, c'est par exemple lui donner une largeur, pourquoi pas. Donc on va lui dire width, tu vas faire 450 pixels de large. Bon, ça m'arrange pas parce que là j'ai toujours des scrolls partout. Bah oui, l'image, même si elle est enfermée dans une boîte qui fait 450 pixels, l'image elle fait ce qu'elle veut, elle sort complètement, elle éclate complètement son conteneur. Pour ça il faut qu'on canalise notre image. Donc on va partir du sélecteur parent, donc imgbox, et on va aller chercher le sélecteur enfant img de manière à pouvoir canaliser notre image. Et qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a capté l'image? Eh bien on va lui donner une largeur de 100%. Pourquoi? Eh bien en faisant ça, on va dire à l'image, tu vas occuper 100% de l'espace qui t'est alloué, et l'espace qui lui est alloué, c'est celle qu'on a donnée à imgbox, c'est-à-dire 450 pixels. Et là, pouf, on a réglé notre problème. Ça, c'est intéressant. Bien. Alors, maintenant, autre chose, c'est l'effet qu'on veut donner. C'est-à-dire que quand le pointeur de la souris va passer sur l'image, on voudrait grossir cette image. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le sélecteur parent, qui est imgbox. Et on va dire quand le pointeur de la souris passe sur cette boîte, donc on va utiliser, alors il n'est pas content parce que c'est 2 points, on va utiliser la pseudo-classe over et on va lui dire tu vas affecter l'image. Voilà, ça ce sont des sélecteurs avancés. Pareil, si vous voulez progresser, restez pas à un bas niveau, montez en gamme, montez en puissance, j'ai plein de tutos professionnels, je suis un professionnel du développement, je suis un formateur professionnel, je suis un formateur certifié, je suis là pour vous faire monter en gamme. Allez voir en description de cette vidéo, il y a un tuto qui vous permettra de manipuler des sélecteurs avancés. Plus j'ai de connaissances, mieux je me porte, plus mes codes sont propres et plus je m'amuse. Bon, donc l'idée là, c'est de faire quoi? C'est d'augmenter
la taille, de faire un effet de zoom sur notre image. Donc on va aller chercher la propriété transform et on accède à une fonction qui s'appelle scale et on va lui dire tu vas prendre une mise à l'échelle de 1.2. Alors c'est bien, mais voyez que là ici l'effet il est bizarre. Par contre ça répond parfaitement à ce qu'on a. Maintenant il va falloir qu'on puisse rendre ça déjà beaucoup moins sec, parce que là on passe d'un scale 1 à un scale 1.2, donc du coup de manière directe. Donc du coup ce qu'on peut faire ici c'est ce qu'on appelle une transition et on va lui dire pour la propriété transform, tu vas mettre par exemple 0,2 secondes, ease doucement au début et vite à la fin, et regardez déjà ça change tout. Bon, et vous allez me dire bah ouais c'est dommage, mais par contre ok, mais ça sort quand même du conteneur. Ouais, ça sort du conteneur. Nos conteneurs il fait 450 px, d'accord, ça sort parce que ici c'est 100%, mais je lui dis tu as une mise à l'échelle de 1.2, donc ça voudrait dire quasiment 120%. Comment je fais? Ben à ce moment-là, je vais voir le conteneur, je lui dis overflow et je lui donne la valeur hidden, c'est-à-dire que tout ce qui sort des 450 px, tout ce qui sort de la boîte, hauteur compris, ça sera invisible. Et là, regardez, j'ai mon effet. Voilà, c'est tout bête, tout simple. Tout ça, c'est de la connaissance. Et vous voyez que le code, il est relativement simple, hein. Voilà, il n'y a pas grand-chose, il y a vraiment très peu de choses. Mais ce très peu de choses nous permet de pouvoir réaliser ce genre de petits plus pour vos sites internet dans le but du UI, augmenter l'expérience utilisateur vidéo. Terminé, un petit pouce vers le haut. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo.